Si vous êtes prêts, on démarre, chers amis. Ok, c'est bon. Les derniers réglages sont faits. 30 secondes. Je vous laisse le cameraman. Je demande 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Chers amis, je suis très ému aujourd'hui très touché par votre forte présence. Je crois que entre la presse et le patron du PDP, El Hadji Diouf, il y a un véritable amour. Cette forte mobilisation me rappelle les moments historiques de victoire d'un candidat à l'élection présidentielle. Ça me rappelle Abdoulaye Wade qui bat Abdou Diouf. Ça me rappelle Macky Sall qui bat Abdoulaye Wade. Et tout le monde s'était trouvé à l'hôtel Radisson pour la première déclaration de mon ami, le nouveau président du Sénégal, Macky Sall, avant d'aller au quartier général.
de Liberté 6. Cette mobilisation de la presse est une fierté pour moi, pour mon parti et pour, je vais dire, mes jumeaux, mes amis qui sont là présents, des partis qui sont jumelés au PDP et qui vont certainement vers la fusion. Nous avons déjà commencé les premiers pas. Il s'agit ici de mon ami Pape Sow, le patron du PEP, qui est là, de mon ami Souleymane Sey, le patron de Yakar. Il y a aussi Moussa Ndiaye du parti, du PTP et Hassan Kenele Bibo, le coordonnateur du parti, le vice-président du parti doit arriver incessamment. Il s'agit du professeur Élie Jean Malo de Ziguinchor. Je dirais que Ziguinchor n'appartient à personne. Le numéro du PTP, depuis presque 20 ans, est originaire de la verte Casamance, que nous aimons tant. Pourquoi cette conférence de presse de Maître El Hadji Diouf qui ne cesse de s'adresser à son peuple chaque fois qu'il y a danger, chaque fois qu'il y a manipulation, chaque fois qu'on cherche à déstabiliser le pays, chaque fois. Qu'il faut faire face. J'ai choisi cette forme de communication pour associer tous les journalistes de tous bords à l'œuvre de conscientisation de mon peuple. Je ne sélectionne pas des médias qui me sont favorables. Je prends toute la presse. Parce que je n'ai pas peur de la vérité, j'aime la vérité. Mais ceux qui mentent, ceux qui trichent, ceux qui tuent, ceux qui déstabilisent, ceux qui combinent, travaillent avec des gens comme eux et des journalistes comme eux. Parce qu'ils ont peur de la contradiction. Ils ont peur des questions des journalistes courageux. Ils sélectionnent leurs journalistes, sélectionnent leurs questions et leurs dictées préparées. Bon. Regardez mon doigt. Vous êtes tous intelligents. Et vous êtes habitués d'ailleurs. Ces gens qui veulent déstabiliser le pays n'acceptent pas que la presse leur pose des questions. Le plus poltron et le plus malhonnête dit que lui, il ne fait que des déclarations de presse. J'espère que la presse, un jour, prendra ses responsabilités. Il ne va pas être traité comme un arbre, un robot. Des journalistes qu'on convoque, qu'on invite, qui sont invités à une conférence et qui n'osent pas, et qui n'ont même pas le droit de poser des questions. Pas une seule question. Mais quand même, qu'ils continuent à aller, chaque fois qu'on les invite, à ces déclarations idiotes de presse. C'est mon adjoint. C'est ce qu'il dit. Oui, là, lui, il est seul dans son parti. On a créé le parti ensemble. Ça fait plus de 15 ans.
professeur Elisha Malo, de Ziguinchor. Quand il était au PTP, quand il est arrivé pour créer le parti, celui qui nous amène aujourd'hui, qui dit qu'il est le propriétaire de la Casamance, il était encore au lycée. Il était élève au lycée. Ce garçon-là qui nous terpanise tous les jours et qui n'a aucun mérite. Et semble-t-il, ce garçon qui a fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis n'a jamais pris la parole lors des assemblées générales des étudiants de l'université Gaston Berger. Il n'a jamais été même un dirigeant d'un seul étudiant. C'est pourquoi ces promotionnels aujourd'hui sont surpris de le voir diriger des partis et prétendre diriger le Sénégal. Quelqu'un qui n'a jamais osé diriger même 2 étudiants à l'université Gaston Berger. Il mettait juste un pantalon Ibadou qui vient juste après les genoux. Ibadou, il part jusque là, parmi les fous de l'université Gaston Berger. Les fous de Dieu, entre guillemets. C'est ce fou-là aujourd'hui qui terpanise et qui terrorise la République qu'il faut arrêter. Dof, du xam fi muy yem, gaal dof du teer, wala fu muy teer du neex mbokk yi. Alors vous me permettrez juste de commencer cette séance d'échange avec vous par les derniers agissements de l'homme de Sweet Beauté, le prince de Sweet Beauté. Madame le Premier ministre Mimi Touré, très inspiré, lui a demandé hier d'être plus sérieux parce que Ben Bokk Yakaar ne pourrait pas s'occuper du carnet de rendez-vous de ce salon de rail mêlé, de rail bu sedd, de rail pour des gens qui ont des maux, des souffrances aiguës et qui vont voir le médecin Adji Sarr, docteur Adji. Alors, c'est vrai que l'homme a toujours été un provocateur, un populiste, il a toujours été incorrect, insolent, prétentieux, orgueilleux, malhonnête, terroriste, criminel. Et Serigne Mountakha Mbacké, elle vient de dire, elle vient de dire, sur Serigne, nee na ko, lorsqu'il a reçu, il lui a dit, tu es un seul être humain, vous amène en enfer. Vous allez découvrir l'enfer en tuant une seule personne. waaw sëriñ bi xam nga Khalifa dafay jaaroon ak Karim Wade moo tax xam nga mën a yëgal politique jarul rey nit wut nguur jarul rey nit. La réponse est marabout. Les gens oublient vite. Pourtant le marabout reçoit tellement de monde. Il a attendu de recevoir le criminel Sonko, lui dire tu es une seule personne. Vous amène en enfer. Mais avant, il avait même institué tous les marabouts. Hein.
Il avait même dit que s'il prend le pouvoir, il va mettre fin aux cérémonies des Magal et des Gamou. Parce que les Ibanou Gamouillou, ils vont Gamouillou et Touba. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à s'assumer quoi. Maintenant, on le voit traîner à Touba comme un larbin. C'est des audiences, c'est les chers, c'est les stades. Moi, on va fanara. Il est ridicule ce type-là. Qui brille? Non content de menacer, toujours menacé, il se permet de menacer la belle dame, la charmante dame, la grande dame, la forte dame, dame justice. Cette dame ne se laisse pas faire. Cette dame ne se laisse pas violer. On ne la viole pas. On la caresse. Quiconque s'aventure à la violer reçoit un châtiment exemplaire. J'en profite pour féliciter l'excellent magistrat, le rigoureux magistrat, le très courtois magistrat, qui peut être ferme s'il le faut. Je veux nommer l'actuel président de l'Union des magistrats du Sénégal, UMS, Ousmane Chimère Diouf. Je le félicite, comme j'ai eu à féliciter son prédécesseur, le brave, le courageux, le pieux, Souleymane Teliko. Ces félicitations peuvent aller, et doivent aller d'ailleurs, doivent aller à leur prédécesseur aussi, le grand juge, ancien président de l'UMS, le charismatique Maguette Diop, le président Maguette Diop, et avant lui le président Ablaïba. Ils ont toujours défendu. Et qui parle de magistrature, parle de justice, parle d'une institution prestigieuse, d'une institution remarquable qui protège la société, qui protège les droits des citoyens, une institution incontournable dans toute société humaine. Mais ce fou ne respecte personne. Mais nous avons affaire à un homme dans le désarroi. Depuis la sortie de Adji Sarr dans les médias occidentaux, notamment RFI, France 24, Jeune Afrique, Le Monde, c'est le toit. C'est la débandade dans les rangs de Pastef et de Yen.
des plateaux de télévision, de radio. Le malaise profond qui s'est emparé de l'équipe de choc de Sonko le terroriste, de Sonko le criminel, l'homme du mortel combat, l'homme de la mort et du sang, l'homme de Wakile Kibedli, de Nenjaral Senpakan. Mourez, choisissez de mourir pour moi, Dieu, moi le prophète Sonko. Vous les chrétiens là, vous les pauvres types là, mourez pour moi. Il y a des chrétiens et des pauvres types qui décident de mourir pour cet idiot de Sonko. C'est extrêmement grave. Un homme qui parle comme ça. Des Sénégalais, malheureusement pour la plupart incultes, pour la plupart inconscients, analphabètes, le suivent aveuglément comme des fous et qui vont saccager, tuer comme des rebelles, parce que Sonko est un rebelle, vous le savez. Il ne s'en cache pas, c'est un rebelle, et je vous dirai pourquoi il est rebelle, et chaque fois, comment il dirige le maquis, comment il travaille avec le maquis, et comment il bombarde et tue les Sénégalais. Sonko est un criminel. Ça va faire un criminel. On est dans ce. Les rebelles ont voté pour lui. Hein. Les locales, la monnaie séparatiste, la monnaie rebelle. On attend la monnaie. S'il faut perdre la monnaie là-bas, on le. Qui devait y avoir? Il mérite de qui quoi? Être fouillé. Il y a pas de travail. Sonko s'est attaqué frontalement à la justice, à Dame Justice. Il insulte tous les juges pour que le juge d'instruction, nouveau juge d'instruction, nouveau doyen des juges, il n'est pas une personne. Mais je viens de comprendre, même le président de l'OMS lui a donné un cours de droit, un cours magistral, et il dit qu'il est juriste. Mais Sonko devait être un nulard. Maintenant, je ne suis pas surpris qu'il soit sorti dernier de sa promotion de l'ANA. Il était dernier de sa promotion. Et Cheikh Issa Sall lui demande, avant de l'insulter à Mour, de dire pourquoi il s'est classé dernier. Alors qu'il est entraîneur-major, il a dit de nous édifier, de nous parler de cette dame-là. Qui l'a empêché de discuter correctement. Le nom encore. C'est pas Juliana. Juliana. J'aime bien même la. Il y a une chanson qui s'appelle Juliana. Ça s'appelle mère. Trop beau. Juliana, je dois être tellement belle comme la chanson. Sauf qu'il est un faux, il va tout. Même dans les rames, il a été un faux marabout qui doit s'occuper de Juliana. Un débat ne s'occupe pas d'une Juliana. S'occupe de son chapelet et de son corps. Ouais, qui paye les Sénégalais qui les donne dans Bétina. Lui, on est qui boit pour lui, def. Ça bi. Mouton. D'un coup, billahi, wallahi, talaay. Ku mën a naxaate ni Sonko, mën a sos, mën a yàqu der, mën a kàcc, mën a rey, mën a reylu, mën a toj. Sonko googu kenn mënu la Sonko ci la waaw kii ko bàyyi sax muy nekk chef de village kuy xalaat yooyu
aujourd'hui un rebelle boo xam ne bëggoo Sénégal tirailleurs sénégalais nanguwul sax ñu bàyyi loolu nga xam ne Sénégal moo doon incarné l'Afrique c'est de l'histoire la capitale de l'OF Dakar tirailleurs yëpp bu ñëwee fii ñu ne ñëpp sénégalais lañ mu ne non la place du tirailleur africain amul ci histoire du monde tirailleur sénégalais moo am parce que Sonko est nul après dafa bañ Sénégal yi yeewu leen stade bi bëgg ko coupe d'Afrique bi ñu gagné bëgg ko daf ñoo bañ rebelle bu bon la rebelle sax yu baax yi ñu ngi bëgg a jubóo xam ni Sénégal ñoo ko bokk Sonko kenn mu yeewu alaxee rebelle yàlla xam ne nu muy defee ko moom la moo ne mortal combat dem leen tee na leen jàll seen bakkan waaw moom kan la yow nit nga ko biyee nit ñi ñàkk fayda de du dee pour yow yaay kan daa ko fay jàng gënoo fee bëgg Sénégal kenn ëppoo xam-xam kenn gënoo bëgg réew mi kenn am ay dof yoo xam ne xale yi yeewu leen dof bii bu leen yóbbu ci loo xam ne du noonu seen bàyyi ak seen ndey dañu ne yaakaar Sonko juru leen jox leen numéro di leen nax ngeen du leen ay xar ak ay béy daf leen ay xar ak ay béy di leen utiliser pour ngeen taal Sénégal ndax moom Sénégal taal ko tax a jóg rebelle bu ñëw Sénégal la pour indi ko Dakar yóbbu ko Ndar yóbbu ko Kaolack toj dëkk yooyu di ree na ne taal la Sénégal kii vrai terroriste criminel bu bon a alors encore Sonko di saaga magistrat yi di leen war a yéen di ngeen dara dañ leen a jënd di wax mu attaqué le haut commandant de la gendarmerie lieutenant Moussa Fall lu yónn et puis ça complot amul lu yónni gendarme ci ku jóg génn këram guddi làqatu ay garde corps am làqatu chauffeur am nëbb ay jabaram soo capuchon nëbb kanamam dem ci benn lii boo xam ne ci couvre-feu bi heure boobu ñëpp war nañu wàcc ñu forcé ay jigéen ñi di ko nekk pour raay mbelle une séance de raay mbelle raay sama raay ce qui est plus marrant il dit man sama digg lay métti sama ginnaaw gi dana métti ba ngeen ko mën a mën a tëdd couvre-feu bi li muy métti ñu ay yi génn man mënatu ma tëdd bu ma dalee dëkk bi lay xale du ma mën dara damay jox fa ñu gis waaw docteur Adji Sarr fan lañ ko formé ban université ban faculté de médecine ban da ngay kinésithérapie waa dëkk ba fële ca boor moom dëkk jir na xaw jir na noonu foofu lañ ko jàngalee dafa am benn faculté de médecine buy faj ponkal moo xam ne ginnaaw mooy métti guddi mën na toog koo muñ docteur Adji Sarr moo lay faj yéen Sénégal yi ngeen di dee pour kooku di ko wax docteur waaw yeewu xaw ma yeewu la xaw ma yeewu leen réveillez-vous comme un Dieu doit faire attention. Le haut commandant de la gendarmerie, le général Moussa Fall, comment peut-être dans le complot, il l'accuse. Comment on fait le complot? Donc, on l'a menotté, Sonko, on l'a sorti manipulateur de sa maison pour l'amener au salon Sud-Beauté. Ou bien c'est lui qui est allé directement au salon Sud-Beauté à l'insu de ses garde-corps, de ses femmes, de ses épouses et de son chauffeur. Donc, où est le complot dont il nous parle? Sénégalais yi yeewu leen yéen nag war na la yeewul ku jóg guddi ku wër fa am ñëpp ngi tëdd kenn du génn
comme moom député la am na droit génn mu génn salon de beauté yeeg usines yeeg boutique yeeg fépp tëj ñëpp ci biir nañ moom nag il faut ñu nekk ko ba mu ñëw moom le roi Sonko le prince de la nuit l'homme du couvre-feu le violeur du couvre-feu le violeur du couvre-feu il a violé le couvre-feu pour une séance de Ray Mele séance de massage à la Adji Sarr mais Sonko kan la yem où est le complot yéen Sénégalais yi complot bi ay Macky Sall rek ay Antar Diome ak léegi Moussa Fall général même doyen des juges weesu bu ñëw rek complot parce que respecté wu Sénégal yi Sonko n'a aucun respect pour y demeurer non ay dof lañ rek damay toog di élaborer rek il a un laboratoire de mensonge de manipulation xam nga Marine Le Pen ni mu ayee France ba topp ci Macron noonu la ay populistes la yoo xam ni di gëmloo nit ñi yoo xam ne dara amul c'est des gens dangereux Sonko est pire que Hitler dafa ndax Allemagne yi dox seen kaw maay ba jël Allemagne indi fi deuxième guerre mondiale Marine Le Pen bàyyam Jean-Marie Le Pen naxoor fi français yi ba gagné fi Jospin dem second tour ba Chirac ñu mel ñu bone ni la famille Le Pen dem ba nekk première partie de France ci ay naxee bàyyi loolu lay bañal Sénégal ay bandi daje nax bëgg a nax Sénégal ndax pétrole bi di njaayee suufu Sénégal soo commencé sàcc la yaa ngi jaay suuf sàcc wala la suuf si jeex na xel bi yëpp pétrole la nekk ak groupe ba bu mu àndal pour këf réew mi jaay pétrole bi am ci ay milliers de milliards ndax dafa bëgg xaalis nee ne ku tuur ku di leen 500 francs wala 5000 francs ay dof yu ñàkk fay la te cotisé koo xam ni lamari ci salon de beauté yi la xam. Je parlais de dame justice. Ah, là ça devient sérieux. Ci boo ko laalee qui s'attaque à dame justice. On va le payer très cher. Et je demande à la justice de mon pays de prendre ses responsabilités pour une affectation illégale. Donc on a désavoué son patron, le ministre de la Justice. On a aussi appris à l'époque réhabiliter certaines listes de Yéri qui étaient décidées par des préfets. Chaque fois que les juges sénégalais rendent des décisions en faveur de l'opposition, oui, nous avons gagné. Et chaque fois qu'il y a des mesures qui frappent les opposants, oui, il y a complot. Faites cohérent. Mais en disant que il ne va plus signer au premier cabinet, donc le cabinet d'instruction du doyen des juges de Dakar. Sonko a signé son emprisonnement. Et je demande à la justice de mon pays de ne pas être faible. Sonko n'est pas au-dessus de la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Qu'une personne inculpée bénéficiant d'une liberté provisoire sous contrôle
judiciaire, si cette personne viole l'obligation de signer, donc viole le contrôle judiciaire, elle voit ce contrôle judiciaire révoqué. Et si le juge révoque le contrôle judiciaire, la suite, c'est le mandat de dépôt. C'est la loi. On vous donne une faveur. Le fils de Cheikh Yérim Seck, il est actuellement en prison pour une accusation de viol. Comme vous le savez, le viol est criminalisé. En général, tous ceux qui sont accusés de viol sont placés sous mandat de dépôt. Que nous sommes en face d'un crime. Mais Sonko, contre toute attente, a bénéficié d'une liberté provisoire, une faveur exceptionnelle, assortie d'un contrôle judiciaire. Alors, il oublie l'avantage, la faveur qu'on lui a accordée alors qu'il devait aller en prison. Sonko maintenant défie le juge, il le défie. Il viole l'obligation de signer. Tous les 15 jours, le registre les contrôles judiciaires. Quand on viole l'obligation de signer, donc quand on viole le contrôle judiciaire, immédiatement on est envoyé en prison. C'est la loi. Et comme vous le savez, l'ignorance transforme l'or en plomb. Comme le disait Victor Hugo, grand écrivain devant l'Éternel, grand poète écrivain, Victor Hugo. L'ignorance transforme l'or en plomb. Parce que l'homme est ignorant. Les gens qui le prennent pour un Dieu ne peut pas être ignorant. Vous, je m'adresse aux talibés de Sonko, aux esclaves de Sonko, aux chiens qui aboient de Sonko. Votre roi, votre Dieu, il est nul. Et le président Ousmane Chibé l'a dit. Il dit que le classement sans suite, c'est au niveau du procureur. Quand le dossier dépasse le procureur, il va chez le juge d'instruction, on ne peut plus parler de classement sans suite. Sauf qu'on parle de classement sans suite. De non-lieu. Il mélange tout. Le non-lieu, c'est au niveau du juge d'instruction. Mais dans le dossier d'Aïssar, on a dépassé le classement sans suite. En parlant de classement sans suite, Sonko étale son ignorance. C'est une coquille vide, Sonko. Il fait trop de bruit. Parce qu'il ne connaît rien que le mensonge et la manipulation. Et rien d'autre. Il ne connaît que ça. Maintenant, j'interpelle la justice du Sénégal.
Si Sonko n'est pas arrêté et emprisonné pour violation de l'obligation de signer le registre des contrôles judiciaires, que personne n'aille plus en prison. On ne peut pas continuer à envoyer les gens en prison. Quelqu'un viole la loi, viole le contrôle judiciaire, prend le micro, la télévision pour dire signez-moi tous, je ne sais plus, je m'en fous de la justice. Il faut que la justice s'applique, que la justice soit respectée. Il faut que force reste à la loi. Si la justice fait preuve de faiblesse, ce sera une faiblesse coupable et un précédent dangereux. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, Sonko aurait dû se retrouver à la prison de Rebeuss. Depuis que le juge s'est rendu compte qu'il ne signe plus, il aurait dû envoyer le chercher pour l'envoyer immédiatement en prison. C'est ça, c'est la loi qui le dit. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il est sous contrôle judiciaire. Il fait ce que le juge lui demande de faire. S'il ne le fait pas, comme il le dit, c'est la prison qui le reçoit, l'hôtel dérogatoire de Rebeuss. Je veux informer les Sénégalais, parce que l'homme est dangereux et il est entouré d'une équipe de manipulateurs qui occupent les médias pour le présenter comme une victime d'un complot. Quelqu'un qu'on doit abattre, quelqu'un qui n'est rien du tout, qui ne peut pas être chef de village. On connaît. C'est quelque chose, c'est particulièrement. Je vous prends encore à témoin. Sonko a dit, mais personne n'ose lui rappeler cette phrase. Que le chef de l'opposition doit être choisi à l'Assemblée. Et non par rapport à l'élection présidentielle. Et à l'Assemblée, la deuxième force, c'est le PDS. Billahi, wallahi ta'ala, j'ai tous les actes. Il dit que ce n'est pas à l'élection présidentielle là qu'on va chercher les chefs de l'opposition. Aujourd'hui, beaucoup de journalistes disent maintenant les chefs de l'opposition, c'est cela Sonko. Lui-même, mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Quand Idrissa Seck a été considéré comme chef de l'opposition, toute l'opposition a dit niet. Mais comme Sonko moom ndeysaan ndax dañoo liggéey peut-être dans le bois sacré, tout le monde dit maintenant écoutez, ce sont que les chefs de l'opposition. Et lui-même nous renvoie à l'Assemblée pour dire c'est le parti le plus représentatif de l'opposition à l'Assemblée qui doit diriger, qui doit être considéré comme chef de l'opposition. Maintenant, le troisième devient deuxième pour eux, ce qui n'est même pas, je ne sais pas, comment le troisième peut devenir subitement deuxième. Le troisième reste le troisième. Jusqu'à la prochaine élection présidentielle, il est troisième, il n'est pas deuxième. Les résultats proclamés ont donné premier, deuxième, troisième. Jusqu'aux élections de 2024, il était le 5 et le deuxième. Voilà, il faut qu'on éduque le peuple. Je termine par là. Je vous renvoie à la dernière interview d'Adji Sarr avec Sonko. Elle dit même que l'État et la justice sont faibles.
Parce qu'on aurait dû faire ce jugement depuis longtemps. Et que si on ne veut pas juger, elle n'a qu'à aller à l'étranger. Parce que là, elle vit, elle est menacée de mort. Vous savez, les Soko Boys sont des criminels. Ils cherchent à la tuer tous les jours. N'ayant pas pu même la localiser pour la tuer, ils se sont donné rendez-vous chez moi au Maïs pour tuer son avocat. Ils ont brûlé ma maison. Ils ont saccagé ma maison. Donc, les gens de Soko, ils ont saccagé les magasins aux chambres. Ils ont endommagé beaucoup de services et de biens. Ce sont des bandits. Ils sont capables de le tuer. Elle est très pressée à Kissa. Elle prie pour que le procès ait lieu rapidement. Et ouais, commence Dakarlo, Khamni Diou Monek. Commence Dakarlo, Khamni Diou Monek. C'est facile de dire oui. Mais quand ils seront ensemble, face à face, nous voyons la mesure Adi est pressée. Elle est prête pour demain, ou même aujourd'hui, tout de suite après la conférence de presse. Adi est prête pour qu'on organise le procès aujourd'hui même. Mais Sonko a dit qu'il n'ira pas répondre. Parce qu'il a peur. Il avait dit à l'époque à Bafé Gaz de ne pas aller répondre. J'avais dit, c'est pas pour Bafé Gaz, c'est pour lui-même. Il dit, je lui demande de ne pas répondre à la cour d'appel. Mais s'il veut y aller, on va l'accompagner, on va se mobiliser. C'est ça qu'il avait dit, non? C'est en fait de parler de lui-même, parce que c'est lui-même qui ne veut pas y aller. Khalil Dien Boundao, répond que le mot Meli, Tarbi, Tap Khalil Boundao, Tangane de Wuji, Gaban, Second Bore, Gaban, Bore, Gaban. Quel mot de Wuji? C'est son nom. Qui a dit qu'il ne va pas répondre au juge? C'est son nom. De quoi a-t-il peur? Il y a un mot. En tout cas, il défie. Sonko défie la justice. Et la justice doit lui montrer sa force. Quiconque s'aventure à blesser, agresser ou violer la justice sera châtié. Sévèrement châtié de sa témérité. Oui, d'autres questions? Pensez-vous pas qu'il y a une crainte d'une seconde vague? Mal. J'ai fait exprès. Je français. Mal.